Bon, les agris, bienvenue à Agritechnica. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire découvrir un maximum de choses sur ce salon. Ça me fait trop plaisir de revenir là après plusieurs années. J'étais déjà venu là avec Réussir Machinisme, c'est pour ceux qui se souviennent. Donc le but, on va essayer de se balader dans un maximum de halls. On n'a qu'une journée et demie à peu près, plus le retard qu'on a pris ce matin avec la route. Donc on va essayer de vous montrer un maximum de nouveautés. On va pas rentrer spécialement dans les détails, on va quand même aller voir quelques interlocuteurs français pour avoir quelques nouveautés. Et sinon, pour ceux qui voudront plus de détails, il y aura plein d'articles en description, des articles de Réussir Machinisme qui étaient présents également et grâce en partie à qui je suis ici aujourd'hui. Donc bah écoutez, profitez bien de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer et puis bah, profitez des belles images qu'on va vous proposer avec Noah qui est derrière la caméra aujourd'hui avec moi. Allez, c'est parti, bonne vidéo à tous. Bon les gars, on va arriver sur le premier hall, hall 3, avec le groupe CNH. Et vous allez voir une petite bête que vous avez vue sur la chaîne en début d'année, le Quadtrac 785. Donc c'est pas exactement le modèle que vous avez vu cette année, mais la bête est là quoi. Voilà, on a un petit T7 300 qui est juste à côté. On va aller dans le hall faire un premier petit tour et puis du coup faire le tour sur le stand CNH parce que côté case, il y a quand même énormément de nouveautés à vous montrer. Mais avec moi, c'est parti. Swept aside by fate, my body and my soul can't hold this load no more. Bon les gars, on arrive chez Casillache, donc on va avoir tout le groupe CNH. Vous avez le Patriot qui est juste à côté, qui est le nouvel automoteur pulvérisation. Je suis incapable de vous dire s'il sera disponible en France. En tout cas voilà, avec le nouveau design, les nouveaux capots que vous allez également pouvoir retrouver sur le nouveau Puma. D'ailleurs vous avez les deux côte à côte, l'ancien et le nouveau Puma. Vous avez le nouvel Optum également avec ce capot là. Vous allez voir, il y a un petit Magnum Black aussi. Donc bah, écoutez, on va essayer de faire un maximum d'images, on va essayer de faire le tour un petit peu du stand et puis on va continuer après côté New Holland, donc sur ce stand CNH. C'est parti, suivez-moi. Vous avez aussi pas mal de nouvelles tech, notamment sur cette Optum 340 comme vous voyez juste en haut. Vous avez du coup toutes les parties détection pour le rendre le plus autonome possible. Donc ça va être aussi beaucoup dans le salon aujourd'hui. Et voilà. Donc on va retrouver Noah parce que du coup je l'ai perdu dans les allées, c'est moi qui ai repris la caméra. Et on va regarder aussi du côté de chez Steyr, dédicace à Bastien, à Sérieux. Tu dis Steyr toi? Steyr? Allez, Steyr. Si tu veux, on peut dire. Je connais absolument pas la marque plus que ça. Tout ce que je vois, c'est que ils sont là tous les ans et il y a de la nouveauté, donc ils ont sur le marché. Et je sais pas vous, je trouve qu'il y a une gueule qui est plutôt sympa. Alors on retrouve un peu l'esprit Casillache, je trouve. Donc je pense que si je dis pas de bêtises, Steyr fait partie du groupe CNH. Non, c'est pas vrai. Et on retrouve pas mal l'esprit. Et bon, ça mérite d'avoir quelques images quand même, parce que ça reste une marque qu'on voit pas énormément en France, mais qui a de la gueule quand même. Donc voilà. On vient de louper ma réaction. Je m'attendais absolument pas à ça, la nouveauté Telesco chez New Holland. Je trouve le cul incroyable. On va essayer d'aller voir ça quand même parce que. Avec, regardez-moi le hall, comme il est incroyablement beau. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Là, on a les nouveautés T5 sur ma gauche, pardon, ou sur votre droite, et les T7 donc de 225 à 400 chevaux avec le XD. Donc juste incroyable. Donc on a les nouvelles, forcément nouveau design. Vous aurez les infos de ce tracteur là d'ailleurs avec l'article de Réussir Machinisme.
sur ces nouveautés sur le T7. Ouais, la gueule est quand même folle. On va redescendre un peu, on va quand même aller faire un tour, voir la nouvelle CR11 que vous avez déjà vu aussi cette année. On va quand même en faire 2-3 plans. Et après, on va quitter ce hall-là, on va continuer un petit peu, se balader. Et on va aller au hall 4 juste après. Et ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est là. Et mine de rien, ça va être très long, je pense, de pouvoir tout vous présenter. Donc je suis désolé pour les nouveautés que vous ne verrez pas. S'il y a des marques que vous appréciez, s'il y a des nouveautés qu'on loupe, on va essayer de faire vraiment au mieux. On est arrivé dans le hall numéro 4. Alors l'avantage, c'est que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans les halls. Je sais juste que, en théorie, on va tomber sur d'autres phares. J'ai Aoi qui est là-bas. Il y a énormément de marques en fait qu'on ne se rend pas compte, qu'on ne connaît pas du tout. Et il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs avec des pièces. Là, j'ai des jantes juste là. On a des bennes aussi, les marques qu'on ne connaît pas spécialement. Donc on va essayer de faire 2-3 images dans ce hall et puis on va se retrouver surtout chez Deutz. Parce qu'apparemment, il y a quand même de la nouveauté qui est plutôt pas mal chez Deutz. Donc on va faire le tour et on va voir ça. Et vous allez retrouver des marques que vous avez sur Farming et que vous ne voyez jamais en vrai, comme AgroLiner. Et je trouve ça fou, genre des plateaux avec des Haridel comme on a juste là. Et puis les petits épandeurs Aoi au fond. Aoi, aveu, je ne sais pas comment ça se prononce. Toi qui aimes bien prononcer les choses, tu prononces ça comment toi? Aoi, aveu? Ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ouais. Ah si, on a du Fliegel au fond. Ouais, on va faire le tour un petit peu. Ah oui, Fliegel déjà. On va faire 2-3 images et puis on se retrouve juste après chez Deutz. Là dans le hall, on a quand même pas mal de concurrents directs, on va dire ça comme ça. Vous avez Cramp derrière moi, on sort tout juste de chez Fliegel. Vous avez également Josquin qui est légèrement sur la gauche. On va continuer un petit peu par là-bas, rejoindre Deutz. Et vous allez voir en passant que sur la route, il y a quand même pas mal de marques comme ça. Là, il y a de la dent, mon gars. Et là-bas, tu connais la barre de fer? La barre de fer. Ah oui, c'est bon avec ça. Vous voyez derrière moi 8340 TTV de chez Deutz. Donc une cabine qui a été complètement revue, qui est un peu futuriste, j'avoue que c'est quelque chose qu'on ne voit pas chez d'autres marques. C'est plutôt stylé. Vous allez avoir un article pour sur Réussir Machiniste sur ce tracteur là, parce qu'on doit faire des images d'ailleurs de ce tracteur. On va faire un truc, on est un peu largué, on va télécharger l'application Agritechnica qui est plutôt bien foutue. On va regarder ça, on va aller dans le hall 5. Alors il y a des halls qu'on fera pas spécialement parce qu'il y a énormément de choses un peu particulières, notamment pas mal de pièces détachées parce que vous vous imaginez bien que sur une trentaine de halls, on ne pourra pas tout vous montrer. Donc on va ouvrir l'application Agritechnica et on va aller voir ce qu'il y a dans le hall 5 et on va surtout trouver l'entrée du hall 5 et il faudra peut-être manger à un moment donné. Salut mon pote. Je kiffe le logo, regarde. Moi qui fais énormément de sport, le petit logo de chez Shaktiman, c'est stylé. Donc c'est ça visiblement, c'est un pulvérisateur arboricole autonome. C'est fou, je trouve ça dingue. On va avancer parce que je crois que par là-bas on a un petit Kubota en black qui est plutôt sympa. On va aller voir s'il n'y a pas de la nouveauté justement juste à côté. Bon, je vous avoue, j'ai pas tout compris sur le centre de Kubota. Faut être honnête à un moment donné avec les gens. J'ai pas trouvé exactement les nouveautés. Alors, il y a quand même pas mal de new tech. Vous avez du coup le robot que je vais montrer. Vous avez un autre robot pour les vignes, etc. Vous avez un tracteur en semi-autonome qui a été équipé. Alors que vous avez le petit black là, alors qu'il doit être une édition anniversaire 50 ans. Je suppose 50 ans de Kubota. Donc voilà. S'il y a d'autres infos que j'ai loupées, je vous fais tout de suite une voix off. Non. Bon là on va traverser le stand d'une marque que je connais pas.
Alors je suis incapable de prononcer, c'est Unlu visiblement. Bon. Marque de matériel de travail du sol, qui a l'air pas déconnante franchement comme ça. Donc s'il y en a qui connaissent, je suis preneur de vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire découvrir cette marque. Et juste derrière, on a une nouvelle marque que je ne connaissais absolument pas. Je ne sais pas si c'est une très grande nouveauté ou si c'est quelque chose qui existait déjà dans un autre pays. C'est la marque Zoomilion. Donc si on se rapproche un petit peu du tracteur qui est derrière moi, je pense que vous allez retrouver quelques similitudes de capot avec John Deere. Je suis sûr de ne pas me tromper en disant ça. On est quasiment sur le capot d'un 7R ou d'un 8R. On va essayer de découvrir ça. Je vais essayer de vous faire découvrir parce que c'est une marque que je ne connais pas du tout. Et on va aller voir également au niveau, il y a une batteuse chez eux. Je ne sais absolument pas de quelle marque ça vient. Ça sent la raclette. Là, vous avez du coup les tracteurs versatiles. Alors, vous connaissez sûrement les chenillards qu'on a beaucoup en France. Vous avez aussi du coup des petits modèles comme celui qui est juste à côté de moi. Vous avez un 175 chevaux avec le chargeur qui est là. Et vous avez évidemment les modèles, les chenillards que vous connaissez, qui sont juste derrière, avec le 620 et le 460 qu'on va aller voir juste maintenant. Machine même en extérieur, là, le versatile et puis la nouvelle Jaguar 1200. Bon les gars, on va descendre chez JCB, on est juste au-dessus là, on a un point de vue qui est juste incroyable. On a forcément une grosse nouveauté à voir que vous avez vu passer récemment, c'est les nouveaux Fast Track avec le nouveau design. Très futuriste aussi, hein. On va s'y habituer, ne vous inquiétez pas. Mais en vrai, moi je trouve ça vraiment pas mal, ça fait très américain. Et on va aller voir aussi les nouvelles chargeuses, si je dis pas de bêtises. Et puis il y a pas mal de choses en électrique. JCB aime beaucoup travailler sur l'électrique, donc on va vous faire des plans de tout ça. De gars. On a trois essieux sur un pulvé. La capacité, on a 20 000 litres sur un pulvé, 3 essieux. Je trouve ça absolument ouf. Bon allez, on continue, on s'est fait une petite pause. Le soleil s'est couché à une vitesse, mon pote, il est 16h. Il est 16h10, j'ai l'impression qu'il va faire nuit. Bon, on se dirige vers le hall 20, hall important pour moi, vous connaissez mon affect pour le groupe AGCO, notamment pour Massey. Donc on va aller voir un petit peu les nouveautés côté Fendt, Massey, Valtra. Je sais qu'il y a des choses à voir, notamment le nouveau 800 et puis les séries les S je crois, pour les gros de chez Valtra. Je sais plus, mais c'est pas toi qui va m'aider alors. Donc bon, direction le hall 20, on va faire un premier tour chez AGCO. Et puis on va faire tout dans le désordre à partir de maintenant, donc ne cherchez plus à comprendre. Allez, let's go! Bon, j'espère que ça ne va pas saturer avec les LED. Je vois enfin les nouveaux Valtra S que vous avez vus. Donc je sais que certains n'ont pas aimé le design, mais je trouve ça quand même plutôt sympa. En fait, on finit par s'y habituer. Et ouais, il est monstrueux. Pour un Valtra, c'est vraiment impressionnant à voir. On a le nouveau 1050 du coup. 1052 les gars, 520 chevaux. 1052 les gars, 520 chevaux. Nouvelle génération de Fendt série 1000 avec du coup la même cabine que sur les 800. On va aller voir ça juste après. Donc forcément, vous l'avez vu récemment arrivé, la nouvelle série 800 qui va s'intercaler entre les séries 900 700 que vous connaissiez. Série 800 qui reconnaît à nouveau puisque vous avez peut-être connu il y a longtemps les séries 800 avec les anciens modèles comme celui qui s'affiche justement à l'écran. Et voilà, nouvelle série 800 qui vient s'intercaler. Donc là, on est sur un 832 320 chevaux dans un gabarit beaucoup plus petit que le 900.
Je vais essayer de parler de plus près parce qu'il est en train de parler à côté. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a un Massey Ferguson, c'est exactement celui qui est derrière moi, qui était engagé pour faire l'équivalent du Dakar. Je vous remettrai les images et les infos à l'écran. Et du coup, on a la chance de le voir aujourd'hui. Et c'est juste insane de se dire que pour une fois, il y a un tracteur qui passe sur une compétition automobile. Je trouve ça juste génial. Nous voici sur le stand Massey, vous savez bien, je suis piqué rouge, je peux pas ne pas m'arrêter sur le stand Massey. Et on est avec Antoine aujourd'hui. Bonjour. Merci de nous recevoir sur le stand Massey. Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nouveautés, avec notamment le 5S qu'il y a juste derrière nous? Ouais, exactement. Donc bienvenue sur le stand Massey Ferguson pour ce 5e jour d'Agritechnica en direct d'Hanovre en Allemagne. Donc pour l'édition 2025, on est parti sur plusieurs nouveautés, notamment des nouveautés tracteurs et télescopiques. Donc la première d'entre elles, elle est juste derrière nous, donc le 5S. Toujours décliné dans la même gamme de puissance, donc 105 à 145 chevaux. Toujours disponible également avec les Dyna 4 et Dyna 6, les fameuses boîtes Jima développées aussi à Beauvais. Et la grande nouveauté cette année, c'est qu'on apporte sur ce marché de puissance la Dyna VT, donc la fameuse Dyna VT, déjà bien connue sur les gammes 6S, 7S, 8S, 9S. Sur le 5S, mais aussi sur des gammes un peu plus petites qui sont présentes sur le stand. Exactement, donc ça fait une belle transition. Le tracteur spécialisé, donc le MF3, qui part aussi maintenant sur le marché avec la transmission Dyna VT. Donc une transmission encore une fois qui vient compléter la gamme existante, qui ne vient pas remplacer mais juste ajouter encore un peu plus de polyvalence sur cette gamme-là. Et pour finir en musique, avant que le salon ouvre, c'est vrai qu'on a tendance à recycler l'idéal maintenant. Ouais. Et vous avez la Delta là aussi encore la bêta. à la gamme. La Bêta, pardon, excuse-moi, la Bêta. 73-70, ouais, alors je sais pas si on peut la voir d'ici, mais on a un magnifique covering qu'on a installé sur cette machine pour tout simplement montrer aux agriculteurs que ceux qui la conduisent déjà et qui l'utilisent en font des retours absolument parfaits. Machine conventionnelle, 5 ou 6 secoueurs, qui est vraiment adaptée à toutes les fermes de France, à toutes les utilisations Europe, Moyen-Orient. On a une machine qui va vraiment répondre aux besoins des clients avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de fiabilité et puis une machine qui est vraiment connue des agriculteurs maintenant, qui est plus approuvée en fait, et qui va vraiment apporter ce confort nécessaire pour les longues journées de travail, etc. Et du coup, dernière nouveauté, télescope. Donc télescopique, sous cette musique encore, c'est une musique Massey Ferguson. Oui, d'accord. Ouais. Donc le télescopique, on arrive aussi avec la présentation d'une nouvelle transmission, encore une fois. Donc là, on a vraiment étoffé toutes les transmissions chez Massey Ferguson cette année. L'idée, c'est d'apporter non pas une Dyna VT, mais une Dyna CT. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une transmission qui se rapproche de la variation continue dans le feeling qu'on peut avoir en cabine, avec beaucoup de souplesse, beaucoup de précision, que ce soit au transport, que ce soit évidemment la manutention. Vers l'hydrostatique un petit peu plus. C'est une hydrostatique robotisée avec des pompes hydrauliques qui vont permettre d'apporter toute cette fluidité qu'on pourrait avoir avec le feeling qu'on a souvent dans l'arrière-pensée d'une variation continue. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Ouais. Et puis j'espère à très vite. Ouais. Et puis nous on va continuer le petit tour du salon. Ouais. Merci à toi. Merci à tous. On va vous faire rapidement des images dans les halls 22 et 23. Il y a beaucoup de marques que je ne connais pas ici. Je crois juste que dans le hall 23, on va avoir Garand, on va avoir Teb, on va avoir Koum. Il y a 2-3 petits trucs un peu sympas. Ça va, tu t'en sors? Ouais, tu t'en sors. Là, on se dirige côté fenaison, on va dire ça comme ça. Macall, Krone, on va voir Rémi qui va nous présenter un petit peu les nouveautés, normalement. Et puis du coup, on va aller voir un petit peu tout ça. Ça, c'était moi, voilà. Les Allemands me découvrent, c'est génial. On va aller sur ce hall-là, c'est le hall 27. Ouais, hall 27. Qui veut des bonbons?
Nous voici sur le stand Krone, donc avec Rémi. Bonjour, merci Bonjour. de nous recevoir ici. Donc pas mal de nouveautés, tu me disais, sur le stand Krone. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en gros tout ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Ouais, bien sûr, donc bienvenue sur le stand Krone déjà, Merci. un stand important puisque Krone c'est une marque allemande, c'est une marque familiale. Voilà, monsieur Bernard Krone est présent sur le stand tous les jours. En effet, un gros lot de nouveautés. Krone, le spécialiste de la récolte des fourrages, on a lancé pas moins de 8 nouveautés majeures sur le salon. Donc voilà, je peux citer par exemple un groupe de fauches de 12,50 m de large, une nouvelle génération de faucheuses frontales, un nouveau combiné d'enrubanage à très haute performance, la nouvelle Big Package DP2, Oui, qu'on a vu cet été. sur les réseaux, etc. Voilà. Et que tu as filmé. Oui. Une 1180 dans une nouvelle robe, on va dire, Oui. peinte en noir, signée de Bernard Krone pour les 25 ans de l'Ancilles Krone. Oui, c'était ça, ouais, c'est l'anniversaire qui Voilà, qui c'est est l'anniversaire, on célèbre les 25 ans de l'Ancilles Krone Big X sur le salon. Ok. Et la surprise du chef, un bec de 16 rangs qui a été dévoilé juste avant l'ouverture samedi soir. D'accord, ouais, donc quand même un peu pour toutes les gammes, pour tous les goûts. Tout à fait. Et après, donc c'est des machines qu'on va pouvoir retrouver du coup dans l'année, qu'on a déjà vu en partie. Ouais, alors dans l'ensemble, on va les retrouver dès l'année prochaine, dès 2026. Voilà, le but du jeu, c'est de les présenter ici en avant-première. Certaines mettront un petit peu plus de temps à venir sur le marché. Je pense notamment au bec 16 rangs, voilà, c'est une toute première présentation. Par contre, dès 2027, on sera capable d'avoir un X-Collect en 14 rangs, voilà, qui n'existait pas jusque-là C'était en 12 rangs, dans cette dimension-là. Il allait jusqu'à 12 rangs. On a une attente en France pour ces machines de plus grande largeur. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Hâte de voir ça du coup au champ. Et comme pour tous les groupes que vous allez voir aujourd'hui, vous avez les informations un peu plus détaillées des nouveautés sur Agritechnica avec les liens de Réussir Machinisme en description. Merci à toi Rémi. Et puis pour retour en France, parce que Bon tu parleras salon. juste après. Ouais, Ça marche. Merci. merci, au revoir. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Donc comme je vous ai évoqué, on est avec Marie chez Repas. Donc merci de nous recevoir ici. On va parler un petit peu des nouveautés sur le stand et on est devant une des nouveautés phares parce que c'est un nouvel outil en fait qui rentre chez Repas. C'est un repas élargit sa gamme. D'accord. Donc en plus de proposer une gamme d'arracheuses de pommes de terre et de betteraves, on propose d'être plus complet en proposant la planteuse de plantes pommes de terre. Donc c'est une planteuse à godet combinée donc avec une fraise et une cape de butage définitive à l'arrière. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez complet, de faire tout d'un seul passage par rapport à ce que pourraient faire d'autres marques concurrentes. C'est ça, tout à fait. Donc autant complet que compact. On sait avoir donc la fraise sur la machine, mais également la cape définitive de butage. C'est la grosse spécificité, la grosse innovation qui nous différencie vraiment de la concurrence, c'est que c'est un entraînement électrique Oui, en des éléments de plantation. Donc entraînement électrique, donc ça nous permet d'être le plus précis possible et vraiment d'optimiser la régularité de levage des plantes pommes de terre. Et du coup tu me disais aussi une nouveauté sur la Tiger et sur les Keiler, voilà c'est ça. Donc sur les Tiger et Panther, donc Tiger 6S et Panther 2S, on a une nouveauté pour les modèles à venir pour 2026, ça s'appelle le Airflow. Alors le Airflow, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une machine plus autonome. Quand il y a par exemple un surplus de charge dans le tapis sous cabine, dans les turbines et dans le tapis d'élévation, on va avoir la machine qui va accélérer tous ces éléments nettoyeurs et qui va ralentir sa vitesse d'avancement. Ok, donc vraiment pour libérer un peu plus la terre qui serait la machine soit plus autonome. Donc pour des chauffeurs chevronnés, ça va être vraiment de pouvoir se libérer de ça entre guillemets quand ils vident la trémie. D'accord. Et après pour des plus jeunes chauffeurs, c'est vraiment d'avoir le temps de prendre l'habitude. et puis- Ok, ça marche. Et sur la Keiler du coup, Donc, sur la Keiler, c'est également des petites spécificités. Donc jusqu'à présent, on avait une roue, donc un pont moteur, avec une roue motrice à droite. Donc cette roue-là, elle roulait dans la partie qui était déjà arrachée. d'accord. Donc dans des conditions très difficiles, c'était suffisant. Et pour des conditions encore plus difficiles, on peut avoir maintenant les deux roues qui tournent. Donc les deux roues motrices. Les deux roues motrices. Donc D'accord. connectées en isobus. Donc ils discutent avec qui communiquent avec le tracteur. Donc quand c'est marche avant, ça avance. Quand c'est marche arrière, ça. Donc c'est les deux roues qui tournent.
Merci beaucoup Marie en tout cas de nous avoir accueillis et puis bon salut à toi. À vous aussi. Merci. Bon, du coup, le salon est en train de fermer. Comme vous le voyez, bon, les stands sont rubalisés déjà. Donc ça va être terminé pour nous pour ce premier jour. Il nous reste, je crois, Noah, 4 stands. C'est ça, 4 stands, n'importe quoi. 4 halls. 4 halls à visiter. Et surtout, me rattrape pas sur mes conneries, tu vois. On va essayer de vous présenter ça demain. Comme je vous ai dit, on peut pas faire tous les halls parce qu'il y a beaucoup trop de choses à voir en une journée et demie. On essaie aussi d'avoir du coup des interlocuteurs français pour vous présenter un maximum les nouveautés, en plus des articles que vous avez en description. Nous, on va se rentrer. Tout à fait. On va se faire une petite pause bien méritée, je pense. Ouais, je pense. Et puis on va revenir de bonne heure demain matin, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bouchons comme ce matin. Et puis écoutez, bonne soirée et on passe tout de suite au jour 2. Juste avant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Écoutez, jour 2 pour vous, c'est parti. Et nous, on va faire un petit dodo. Allez, c'est parti, jour 2. Bon les gars, ça y est, jour 2 pour nous. On est jeudi. On vient tout juste de rentrer, là il est 8h, on est un peu en avance avec les badges presse. Et on va aller se faire un petit tour pour faire des images. On a besoin de faire des images CNH, je crois. Et puis on a besoin de retourner chez Massé aussi. On a un rendez-vous au café chez Massé. On peut aller faire un petit tour là-bas aussi. Et après on va finir les halls avec quand même sur un des halls, un concept que toi tu vas découvrir, Noah. Tu vas être fou. Tu vas être fou. Le Nexat, mon pote, t'es pas prêt. Donc ouais, j'ai découvert qu'il y a un Nexat, je savais pas du tout qu'ils étaient là, j'avais pas pensé à ça. Donc direction Hall 3, let's go. Bon les gars, il y a un peu moins de monde devant chez New Holland, donc on va refaire un petit tour rapide, voire un petit peu plus parce qu'on n'est pas réussi à rentrer dans le détail. Vous avez tous les nouveaux T5 là, qui sont juste là. Le T4, je connaissais même pas, je savais pas qu'il y avait le T4. Et surtout, venez voir juste ici, on a Souvenir des Racines, un tracteur Fiat qui a été entièrement refait pour le salon, que je trouve magnifique. Alors je sais pas, les passionnés me diront si c'est un tracteur qui a déjà existé auparavant ou pas. Je trouve ça juste fou. Et du coup nous on va aller voir le nouveau T7 avec la petite signature dans les phares, avec le logo New Holland. Pépite. Bon les gars, on est arrivé au hall 13, on va avoir pas mal de temps à passer sur ce hall. Ici on a Monosem, on a John Deere, on a Claas, il y a énormément de choses à voir donc on va passer un petit peu de temps sur ce hall numéro 13. Allez c'est parti, venez avec moi. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est trop bizarre. Bon du coup on va passer entre les gens déjà. Ça commence déjà alors que le salon est à peine ouvert. On va faire un petit peu le tour des nouveautés du coup chez John Deere, à commencer par la T5 Illmaster qui est juste derrière moi. Donc avec les nouvelles, le nouveau design qui sont sortis du coup sur les S7 que vous avez pu voir cet été avec moi. Sur les X9 c'était déjà le cas dès leur sortie. Si je dis pas de bêtises, déjà chez John Deere on va avoir du coup les nouveaux pulvés automoteurs qui sont juste un peu après. Vous avez également forcément le nouveau 9RX qui est ici et ça me tenait vraiment à cœur de le voir parce que ça va être incroyable. Toi Noah qui a jamais vu le 9RX, ça va être un truc, tu vas kiffer. On ne pouvait pas ne pas passer chez John Deere sans aller voir le stand des tondeuses, les gars. La petite gamme polyvalente de tontes et d'outils communaux, les plus grosses pépites du stand, vraiment. Mais il y a de la nouveauté. Hein. Bon, comme je vous le disais, de toute façon, John Deere est une marque qui se renouvelle H24, donc j'ai envie de dire tout est toujours plus ou moins nouveau chez John Deere. Là, par exemple, voilà, ces petits 6R là qui sont sortis récemment. On va passer là dans 2 secondes sur les nouveaux pulvés.
que vous avez pu voir, parce que du coup il y a maintenant 2 gammes de pulvé automoteur. Donc là par exemple le 3400M que vous avez juste là, avec les cabines. Alors je sais plus, je crois que c'est une marque qui a été reprise par John Deere, bon, les puristes le sauront. Forcément on ne pouvait pas passer à côté des F8 et des F9 que vous avez pu voir sur la chaîne cet été. Donc nouvelle gamme d'ensileuses chez John Deere avec du coup une F9 qui va jusqu'à plus de 1000 chevaux. Et aussi, alors je pense que c'est une nouveauté parce que j'avais jamais vu, peut-être que certains connaissent, voilà, on a une faucheuse chez John Deere. Donc vous savez que John Deere a une gamme déjà de fenaisons de plus en plus grande avec du coup des presses balles cubiques, même s'il y en a encore très peu, et balles rondes, mais aussi des enrubaneuses. Et la gamme elle a tendance à s'élargir de plus en plus, donc notamment avec la faucheuse que vous avez juste derrière moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe juste derrière et on va aller voir la crème de la crème. Noah, tu vas découvrir le 9RX. Et là, j'espère que tu es content. Je vais te laisser tourner la caméra pour que tu découvres en même temps que moi l'immensité des nouveaux 9RX. C'est magnifique. C'est incroyable, hein? Ah, franchement. T'as vu la taille du bestiau? Toi qui n'as pas spécialement encore trop l'habitude du secteur agricole, regarde la taille de la bête. C'est incroyable. C'est énorme. C'est un truc de fou. Là, on est sur le plus gros tracteur du monde. Ah, clairement. C'est fou. Donc, t'auras pas plus gros pour l'instant. La taille. Je pouvais pas ne pas m'arrêter devant ce 9RX. Vous avez vu l'immensité de ce tracteur, donc forcément, c'est, je pense, l'une des seules opportunités pour que je puisse le voir. Pour l'instant, il n'est pas du tout prévu qu'il arrive en Europe, si j'ai compris. Donc, on l'a devant nous, on va en profiter un maximum. Je pense que, je sais pas si on va, il n'y aura pas forcément d'intérêt à aller en cabine, juste le voir déjà, c'est un peu baissé. Donc, il y a de grandes chances que, avec ce plan-là, il soit sur la miniature. Là, tu vois, là, si tu le vois en entier, je pense qu'on va être sur la miniature. Ah oui, t'es obligé de reculer. Hein. T'as pas le choix, t'es obligé de reculer parce qu'il est trop petit. Là. Cette année sur le salon, il y a un truc qui m'a impressionné. C'est ce que vous avez juste derrière moi. On a énormément de marques qui ont sorti des becs 16 rangs. Regardez-moi la taille d'un bec à ensilage de 16 rangs. C'est un truc de fou. Chez eux, ça rentre à l'écran. Non, c'est juste. Ouais, quasiment. La taille du truc. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire quand même un petit tour rapide chez McDonald's et chez Monosem. C'est quand même les voisins. On va aller voir ça. Bon les gars, passage obligé du stand de John Deere pour venir voir classe. Forcément, nouvelle série Arion Action qui vient de sortir. On va forcément voir aussi le nouveau Xerion, la nouvelle ensileuse, la 12500, je crois, je sais même plus. J'ai un doute, c'est un truc de fou. On verra tout à l'heure. Bref, on est obligé de venir faire un petit tour ici aussi. Donc je vous propose juste, vous connaissez les nouveautés, donc je vous propose juste un maximum d'images chez classe parce que là, il y a aussi pas mal de choses à voir. Donc nous voici au-dessus du stand de classe avec Ophélie. Bonjour, merci de nous accueillir ici sur ce magnifique stand. Bon, on était obligé de venir te voir parce qu'il y a tellement de choses à dire aujourd'hui sur le stand de classe. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui Oui, il n'y a pas de souci. Déjà, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici. Comme on le voit, on a quand même un très beau stand et on a quand même beaucoup d'innovations. Si on commence par le coin qu'on a derrière nous, donc la principale innovation, c'est la nouvelle presse à balles cubiques qui a aussi reçu donc, la médaille d'or de la DLG. Donc c'est quand même vraiment quelque chose d'important pour nous et une vraie reconnaissance pour les nouvelles technologies qu'on a à l'intérieur. Si on parcourt un peu plus le stand, on a aussi le pôle avec la nouvelle Jaguar qui est aussi une machine avec plus de puissance et vraiment pour le marché américain. Et la grosse nouveauté du salon, c'est bien le nouvel Action 9 qu'on a aujourd'hui ici, donc soit en TT, soit en roue, donc qui est vraiment la nouvelle gamme de tracteurs de chez Classe,
Et on a aussi le nouvel Arion 6 devant la Quadrant qui montre aussi que nous sommes vraiment en train d'innover et de changer toute notre gamme de tracteurs pour le futur. Question pour terminer. Donc on connaissait la Quadrant, maintenant la QBX, on est sur une gamme vraiment à part ou sur une remplaçante, on va dire ça? Alors aujourd'hui, ce qu'on montre, c'est vraiment un prototype. La machine n'est pas commercialisée. On est vraiment là pour montrer les innovations qu'on a apportées à cette machine. La QBX n'est pas une gamme pour remplacer la Quadrant. La QBX est vraiment là pour une gamme haute densité en plus de la Quadrant. C'est exactement le même principe qu'on a aujourd'hui avec la Cerex. La Cerex, donc une nouvelle presse à chambre variable, elle n'est pas là pour remplacer la Variant. Elle est vraiment là pour être une gamme au-dessus pour vraiment compléter et avoir une gamme standard et une gamme haute densité dans les presses à chambre variable. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus. On va refaire quelques images sur ce stand parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses à voir. Allez. Merci beaucoup. À une prochaine. À une prochaine. Nous, on continue la vidéo. C'est parti. Bon, nous voici dans le hall 12, donc là on a énormément de marques que vous connaissez, le travail du sol. Vous avez Kuhn derrière moi, vous avez Horsch, Bednar, Agricem, tout ça, donc forcément on va passer voir Agricem, rapport à tout ce qu'on a pu faire pour eux et pour Central Garage qui est distributeur d'Agricem évidemment. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se le fasse un peu tranquille, celui-là, on va se faire des plans un peu partout. Et puis voilà, vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici. Transition, on est... Oh merde. Oh, tu l'as salué. Ah, vous êtes tous sales les abonnés. Attendez, je vais vous nettoyer. C'est pas comme ça qu'on fait. Je t'avais promis qu'on irait voir un truc ce matin. Oui. Tu vas découvrir ce que c'est que le Nexat. Je l'ai jamais vu non plus, je pense que je vais bader. Et vu le monde qu'il y a, je suis pas sûr qu'on arrive à le voir très bien. Mais ouais, on va le voir quand même. Je te présente Noah et je vous présente le Nexat. C'est un truc de ouf, hein. C'est gigantesque. C'est immense. Donc en fait, t'as que ton porte-outil, ta marche avant avec la cabine qui se met sur le côté, ton outil au milieu et ou sur les côtés, parce que le pulvé et puis le semoir vont sur les côtés. Et t'as une seule machine qui te fait tout. C'est dingue. Et qui avance du coup dans ce sens-là au lieu de... Bon bah écoutez, la vidéo approche de la fin, il nous reste un dernier haul à voir. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte devant ce Nexat. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc restez quand même jusqu'à la fin parce que vous avez le hall 11 hein, juste après. On va aller se balader, faire quelques images. Merci à Réussir Machinisme pour toutes les informations qu'ils ont pu nous donner du coup avec les articles que vous avez en description, que vous pouvez retrouver. Merci à Réussir, du coup, vous avez tous les articles qui sont en description pour avoir un peu plus d'informations sur tout ça, sur tout ce qu'on a pu voir ici. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine avec quelqu'un dans le vôtre. Allez, ciao!